l'Éternel, nous arrivions, prions afin que soyons un, soyons tous au cri des autres. Ta capacité vient de la part de Dieu. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne en notre moment quotidien de prière. Et en ce lundi, nous lisons le texte de Proverbes, le chapitre 13, le verset 19, qui dit ceci. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui c'est un désir accompli. La Bible déclare qu'un désir accompli est doux à l'âme. Cela montre que lorsque, n'est-ce pas, tu veux avoir ce qui est doux, ce qui est agréable, ce qui est bon pour ton âme, c'est lorsque tes désirs sont accomplis. Ah, quelqu'un dira que j'ai beaucoup de désirs, mais ça ne s'accomplit pas. J'ai beaucoup d'espoir, mais rien ne s'accomplit. Bien-aimés, quels sont les désirs que Dieu accomplit et comment faire pour que nos désirs soient accomplis? La première chose à savoir, c'est que Dieu n'exauce pas tous les désirs. Dieu n'accomplit pas tous les désirs. Dieu ne met pas à exécution tous les désirs des hommes. Il y a seulement les désirs qui vont dans le sens des desseins de l'Éternel. C'est-à-dire que les pensées que tu as, les aspirations auxquelles tu as droit, ces aspirations-là, celles qui vont dans le même sens que la parole de Dieu, ce sont celles-là que Dieu exauce. La Bible déclare que l'homme a beaucoup de pensées, l'homme a beaucoup de désirs, mais seules les pensées de l'Éternel, les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Alors, si tu veux que Dieu exauce tes désirs, si tu veux que Dieu exauce tes pensées, tes aspirations, il faut que ces désirs soient en adéquation avec sa parole de Dieu. Tu ne veux pas désirer la mort de ton voisin, la mort des sorciers, la mort de tous ceux qui vivent, tous ceux qui sont contre toi, et vouloir que l'Éternel les exauce. Tu ne peux pas vouloir que ton patron ait des difficultés, que tes frères aient des difficultés, que tes ennemis meurent, et puis tu vas vouloir que Dieu, n'est-ce pas, les exauce. Non, c'est les désirs que Dieu exauce. Ce sont les désirs d'amour, les désirs qui sont en conformité avec sa parole de Dieu. Si tu veux que Dieu exauce tes aspirations, que tes aspirations soient en conformité avec la parole de Dieu. Il faut avoir les pensées, les désirs qui sont en adéquation avec la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois qu'au cours de cette semaine, tes désirs d'avoir du travail, d'avoir un mariage, d'avoir un enfantement, tes désirs d'être élevé pour la gloire de Dieu seront exaucés au nom de Jésus-Christ. Les désirs pour que les âmes soient sauvées, tes désirs pour que les vies soient transformées seront exaucés. Ton désir d'habiter dans une belle maison, ton désir d'être en bonne santé, ton désir d'être prospère pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu va exaucer ses désirs au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, la deuxième chose à savoir, c'est que pour que ces désirs soient exaucés, il faut bien évidemment les avoir. Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui ont perdu espoir, qui n'ont plus d'espérance, qui n'ont même plus de désir. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, tellement ils sont découragés, ils n'ont aucun plan de vie, ils n'ont aucune aspiration, ils ne s'attendent à rien. Frères et sœurs, il faut avoir des attentes, il faut avoir des désirs, il faut avoir des aspirations. Ne laisse pas les gens te dire que tout est perdu. Ne laisse pas les gens te dire que ta vie s'arrête là où tu es. Non, je ne le crois pas. Je crois bien au contraire que ta vie va continuer, que Dieu fera plus que ce que tu as déjà. Mon frère, ma soeur, tes désirs, ceux que tu as maintenant poussés par le Saint-Esprit, vont être exaucés au nom de Jésus-Christ. Il faut les avoir. Il faut continuer à rêver. Il faut continuer à penser à un lendemain meilleur. Il faut continuer à croire que Dieu est capable d'agir. Frère, tant que tu n'espères pas, tant que tu n'as pas d'espoir, sache que tu es déjà mort. Ne laisse pas la mort te gagner, mais relève-toi, recommence à avoir des désirs, des pensées. Oui, moi j'ai un rêve. J'ai plusieurs rêves. C'est de voir des âmes, des vies être sauvées par l'Éternel. C'est de voir des malades guéris. C'est de voir des personnes qui ne croyaient pas en Dieu se convertir. Les drogués, les prostituées se donner à Dieu. C'est de voir ceux qui sont dans la drogue, dans l'alcoolisme, laisser tout cela pour se convertir. C'est de voir ceux qui sont dans la magie noire, dans la sorcellerie, se convertir. Voici mon désir. Et je sais que Dieu exaucera cela. Mon frère, quels sont les tiens? À quoi est-ce que tu aspires? Aspires-tu à une famille meilleure? Aspires-tu à une vie de quiétude? Le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Tes désirs seront exaucés et ta vie sera une douce vie au nom de Jésus. Amen. Prions Dieu. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, tu nous as appris que le désir accompli est doux à l'âme. Éternel des armées, que nos désirs soient accomplis. C'était parmi nous qui ont perdu l'espoir, l'espérance.
Certains n'ont plus de rêve. Certains n'ont plus confiance en un lendemain meilleur. Je prie, Éternel, que tu leur communiques cette espérance, cet espoir. Que tu leur communiques cet amour au nom puissant de Jésus-Christ. Communique-leur de t'aimer. Communique-leur d'avoir l'amour pour toi. Communique-leur, Seigneur, de pouvoir marcher sur tes commandements. Éternel les armées, je t'en supplie. Que tu les visites, que tu sois avec eux. Je prie, Père, pour tous ceux qui ont des désirs, des prières, des sujets de prière, des aspirations qui n'ont jamais été accomplies. Éternel, ouvre les portes de l'accomplissement de leurs aspirations. Ouvre les portes de l'accomplissement de leurs désirs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, fais pleuvoir l'accomplissement de leurs désirs, l'accomplissement de leurs pensées, de leurs aspirations, et que le miracle se produise pour eux au nom de Jésus-Christ. Bénis notre début de semaine, bénis notre journée de lundi, bénis nous qui allons au travail, bénis nous qui restons à la maison. Permets que ta présence soit avec nous. Béni sois-tu, c'est ce que tu prends soin de nos familles, de nos bien-aimés frères et sœurs, de nos amis et connaissances, de nos époux et épouses, de nos enfants. Père, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Retrouvons-nous dès ce soir même à partir de 19h avec les chantres. Nous aurons un grand moment de prière et vous aurez l'occasion de poster aussi vos sujets de prière. Ce soir même, aujourd'hui, lundi à 19h30. À 19h00. Shalom et à tout à l'heure. Vous êtes sur la montagne notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions à prions afin que soyons humbles, soyons tous actifs et au cri des autres. Ta capacité vient de la part